Le FC Barcelone et la République démocratique du Congo viennent de signer un accord qui fait couler beaucoup d'encre. 44 millions d'euros sur 4 ans pour afficher les slogans RDC, cœur de l'Afrique au dos de maillot d'entraînement du FC Barcelone. Inspiré d'un précédent accord signé entre l'AS Monaco et le gouvernement congolais, c'est une visibilité mondiale garantie avec des millions de fans qui verront ces messages chaque jour. Mais depuis l'annonce, les réactions sont partagées. Certains applaudissent une stratégie de communication ambitieuse qui pourrait repositionner l'image du pays et ouvrir la porte à de nouvelles opportunités. D'autres dénoncent un gaspillage d'argent public, un projet de prestige qui sert surtout à soigner l'image des dirigeants plutôt qu'à améliorer la vie de la population. Alors, coup de génie ou coup de com' inutile? Dans cette vidéo, on va décortiquer cet accord point par point en listant ses avantages mais aussi ses inconvénients pour voir s'il mérite vraiment tous ces bruits ou s'il finira dans la catégorie des belles promesses sans lendemain. Bienvenue sur Nexus Hub. Commençons par les avantages de cet accord. Premier avantage, une visibilité internationale immédiate. Le Barça, c'est pas n'importe qui. C'est l'un des clubs les plus regardés au monde. Chaque jour, des millions de fans scannent leurs réseaux sociaux, regardent leurs entraînements et achètent leurs maillots. Placer les slogans RDC, cœur de l'Afrique sur leur tenue d'entraînement, c'est assurer une visibilité globale instantanée. À chaque story, chaque post, chaque match préparé. Ça donne à la RDC une place dans la conversation mondiale sans même passer par un canal traditionnel. Deuxième avantage, une stratégie de branding national assumée. Ces partenariats entrent dans une logique déjà amorcée avec l'AS Monaco où la RDC cherche à repositionner son image. Non plus un pays vu uniquement pour ses conflits ou ses ressources naturelles, mais un pays cœur du continent avec une identité à vendre. C'est du nation branding pur, une forme de diplomatie visuelle et sportive. Troisième avantage, un levier diplomatique discret mais puissant. En nouant des accords avec les grandes institutions sportives européennes, la RDC s'offre une forme de présence géopolitique douce. Pas besoin de prendre la parole à l'ONU, un logo bien placé sur un maillot et c'est tout un continent qui capte le message. C'est aussi une porte d'entrée vers d'autres formes de coopération, tourisme, business, échanges culturels. Quatrième avantage, un contrat financier précis et limité dans les temps. Le deal semble clair, 11 millions d'euros par an sur 4 ans, soit 44 millions d'euros. Pas d'enveloppe ouverte, pas de financement à durée indéterminée. On sait ce qu'on paye, on sait pour combien de temps et on peut mesurer le retour sur investissement dans une période raisonnable. Cinquième avantage et dernier, un effet domino marketing possible. Avec ces deals, la RDC ouvre la voie à d'autres partenariats potentiels. Si le branding marche avec le Barcelone, d'autres clubs, marques ou institutions pourraient suivre. C'est l'effet domino du marketing. Une première crédibilité entraîne d'autres opportunités. Parlons maintenant de désavantages et critiques possibles. Une exposition mais sur un maillot d'entraînement. Attention, ce n'est pas le maillot de match, ce n'est pas celui que Lewandowski va porter en Ligue des Champions devant 90 000 personnes, c'est celui porté à l'entraînement dans un contexte moins exposé. La portée médiatique est donc limitée, surtout pour un tel investissement. Certains parlent même de placement de produits de luxe sans impact réel sur la perception du pays. Un investissement contesté dans un pays aux urgences multiples. Dépenser 44 millions d'euros sur du marketing sportif alors que l'Est du pays est ravagé par des conflits, que la jeunesse manque d'accès à l'emploi et que les infrastructures sont vieillissantes. Ça peut paraître déconnecté des priorités nationales. Le peuple congolais peut légitimement demander pourquoi payer des millions pour une image alors qu'on lutte pour survivre. Un manque de clarté sur les retombées concrètes. Ok, il y a de la visibilité, mais quelles sont les retombées attendues? Combien d'investisseurs vont venir? Quels secteurs vont en bénéficier? Y a-t-il un plan pour convertir cette image en développement réel? Sans indicateur précis, ces contrats peuvent facilement être perçus comme une manœuvre cosmétique sans fond. Un précédent potentiellement dangereux.
Si cette méthode fonctionne, est-ce que ça va devenir la nouvelle norme? Est-ce qu'on va sponsoriser Manchester City, le PSG ou la NBA juste pour exister médiatiquement? Ce genre d'accord doit rester exceptionnel et bien justifié, sinon ça ouvre la porte à une dérive budgétaire. Une dépendance à l'image des autres. Enfin, une critique plus philosophique. Pourquoi la RDC a-t-elle besoin d'un club étranger pour exister médiatiquement? Ce choix reflète aussi un certain complexe d'infériorité médiatique, comme si notre image n'a de la valeur que lorsqu'elle est collée à celle de l'Europe. En conclusion, ce partenariat entre la République démocratique du Congo et le FC Barcelone est historique par son ampleur financière, mais aussi très symbolique. C'est une tentative audacieuse de la RDC de redéfinir son image, de prendre en main son positionnement global et de s'imposer comme un pays stratégique, jeune, ambitieux. Mais toute audace comporte deux risques. Il faudra juger cette opération sur ses résultats réels. A-t-elle attiré des touristes, des investisseurs? A-t-elle amélioré l'image du pays? Si oui, ce sera un succès, sinon ce sera une belle vitrine vide. Dans tous les cas, ces partenariats nous forcent à poser des bonnes questions. Quelle est la valeur d'une image? À quel prix et pour qui? Et toi, t'en penses quoi? Tu trouves que c'est une décision visionnaire ou une déconnexion totale de la réalité? Est-ce que la RDC a eu raison de miser sur le Barça ou fallait-il investir ailleurs? Lâche ton avis en commentaire, partage cette vidéo à fond et surtout abonne-toi à Netusab pour d'autres analyses comme celle-ci.